Équation de D'Alembert. On étudie une corde vibrante dont, avec les hypothèses suivantes, la corde est suffisamment souple, son poids est négligé, et les angles de déformation sont faibles, et on considère une masse linéique mu constante. La corde se ondule en étant soumise à une excitation ici. Nous avons à l'abscisse X un petit élément de corde de longueur dx. Entre x et x plus dx, la corde change de direction et nous avons une tension qui a un certain angle ici et une autre tension qui a un angle. L'angle alpha est une fonction de x et on a ici alpha x et ici alpha x plus dx. La loi de la quantité de mouvement nous dit que la somme des forces appliquées à l'élément dx est égale à la masse fois l'accélération. Donc la masse c'est mu fois dx et l'accélération c'est a. On projette sur les axes x et y. Alors sur x, nous avons dx mu d2x sur dt2 égale 0 puisqu'il n'y a pas d'accélération transversale, il n'y a qu'un mouvement selon l'axe dy. Donc ça nous amène à dire que moins la tension x cos alpha x plus t x plus dx cos alpha x est égal à 0. Pour des angles petits, on assimile le cosinus à 1 au premier ordre, et ça nous fait t de x plus dx égale t de x. En fait, c'est la tension constante de la corde qui vaut m fois g, m étant la masse suspendue au bout du banc d'essai. Quand on projette sur y, on écrit que dx mu d2y sur dt2 est égal à t sinus x plus dx autant t moins t sinus x autant t, moins t sinus alpha de x autant t. Et donc, ça nous fait t, si on assimile le sinus pour un angle petit à son angle, ça fait alpha de x plus dx moins alpha de x, et tout ça autant t. Donc dx mu d2y sur dt2 est égal à t, facteur de, quand on prend cette fonction développée au premier ordre, c'est alpha x de t plus d alpha sur dx moins alpha x de t, on simplifie les alpha x de t et on se retrouve avec mu d2y sur dt2, d rond t2, est égal à t d alpha sur dx. Mais l'angle, c'est la variation de y en fonction de x, c'est la pente de la fonction. Et donc, d alpha sur dx, c'est égal à d2y sur dx2. On arrive donc à l'équation d2y sur dx2 moins mu t, alors si on le mu ici, on le passe de l'autre côté, d2y, oui, c'est égal à ça. Donc d2y sur dx2, on a ce facteur-là, moins mu sur t d2x sur dt égale 0, qu'on peut également réécrire d2y sur dx2 moins 1 sur c2 d2y sur dtx, et on reconnaît l'équation d'onde de D'Alembert, écrite en 1747, avec c qui est la célérité de l'onde qu'il y a sur la corde, qui vaut racine de t sur mu. La tension est une force, donc elle s'exprime en kilogrammes mètres par seconde carré. Mu, c'est une masse linéique, et on voit bien que tout ça a la dimension d'une vitesse. Si on prend une chaîne d'oscillateurs constituée de différentes masses m à différents points qui sont distants chacun de d, on a et on prend un élément m ici. Alors on a m facteur de xn, donc n étant l'abscisse, xn étant l'abscisse de la masse d'abscisse x. Donc xn est égal à la somme des forces appliquées, c'est-à-dire k, donc la force à gauche la force à droite c'est k fois l'étirement à droite moins l'étirement central, plus k, facteur de l'étirement à gauche, facteur de moins l'étirement central.
ce qui nous amène à écrire que D2, la dérivée seconde par rapport au temps de xn, xn s'écrivant un nombre entier de longueur a, plus cet étirement, est égal à k sur m, epsilon xi n plus 1, plus xi n-2, moins 2 xi n. On considère que xi est une fonction qui varie peu d'un oscillateur à l'autre, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette situation-là, mais on a une situation où xi varie et on peut considérer ce xi comme une fonction continue. On va faire un changement de variable qui consiste à un changement de point de vue où ce déplacement, cette fonction déplacement de n, remplace les n fonctions xi n de t à une variable. Donc on se retrouve avec une fonction de deux variables, une fonction de x et de t, qui remplace n fonctions d'une seule variable. Dans ce cas, on peut écrire que cette fonction xi pour n plus 1 au temps t est égal à, alors si on remplace x n plus 1 par na plus a, ça c'est pour avoir les différentes abscisses au temps t, et on considère que a est petit devant x. A. Cela revient à dire que l'on a une chaîne d'oscillateurs infiniment longue. On développe au premier ordre cette fonction, ça nous fait donc phi psi de na au temps t plus a d rond psi sur d rond a de na de t plus au second ordre moins a carré sur 2 d2 psi sur d rond a2 à d rond a2. Et si on fait la même chose pour xn, eh bien on a simplement, en remplaçant xn par na, xi de na. Donc l'équation 1, celle qu'on avait tout à l'heure ici, va se réécrire en développant, enfin en remplaçant les xi par les psi. Et on va pouvoir écrire que m xn point, c'est m xi, puisque c'est une accélération, donc l'accélération de l'abscisse ou l'accélération de l'allongement, c'est la même chose, c'est égal à m d2 psi sur dt2, d2 psi sur dt2 xn de t, et c'est égal à k sur m, on reprend cette fonction là, multiplié par, en remplaçant les psi ici, psi n plus 1a, plus psi n moins 1a, plus 2 psi na, moins 2 psi na. En remplaçant tous les psi par leur valeur calculée, tout se simplifie, sauf les composantes du second ordre, et on peut donc écrire que m xi point est égal à k sur m, facteur de a2 d2 psi carré sur dx2 na. Ce qui revient à écrire une équation de D'Alembert, puisqu'on arrive à la dérivée seconde par rapport à x de psi, auquel on enlève m sur ka2 d2 psi sur dt2 est égal à 0. C'est une équation de D'Alembert avec une vitesse de propagation de l'onde qui s'écrit avec c égale racine de ka2 sur m. Au niveau des dimensions, k c'est des newtons par mètre, donc des kilogrammes mètre seconde moins 2 par mètre, multiplié par des mètres carrés, qu'on divise par une masse en kilogrammes. Une fois tout simplifié, on s'aperçoit qu'on retrouve bien encore une vitesse. La déformation de l'ensemble masse-ressort se propage donc comme une onde de célérité c égale à racine de ka2 sur m.
Dans un solide, on fait la même analyse, mais cette fois-ci dans un milieu continu, et on a un élément de longueur L qui va changer de longueur, auquel s'applique une force pressante F et une force pressante F', tout ça étant lié par la loi de Hooke. La contrainte est égale à E fois epsilon, c'est-à-dire E fois L' moins L sur L, L' étant égal à dx, c'est-à-dire la longueur initiale, plus epsilon, donc déformation la déformation en x plus dxt, moins la déformation, non, pas la déformation, le déplacement. Donc là, on retrouve la fonction xi, x plus dt, x plus dx. Donc le déplacement en x plus dxt moins le déplacement en x. Or, le déplacement en x plus dxt est égal au déplacement en x plus d rond xi sur dx, dx. On fait un développement au premier ordre. Donc la longueur étirée, c'est égal à dx, la longueur initiale, plus d rond xi sur dx, sur d rond x, dx. Donc la déformation se calcule donc en faisant L' moins L sur L égale L' moins dx sur dx égale d rond